Le livre de Smart Job, comme chaque semaine, un livre et son auteur, Sylvain Bersinger. Merci d'être avec nous, Bersinger. Bersinger, mais... Bersinger. Ouais. En fait, il y a 3 options possibles. Oui, Bersinger. il y a beaucoup d'options, c'est sûr, pour prononcer, mais... Sylvain Bersinger, vous êtes auteur de ce livre que j'ai trouvé absolument passionnant, Les entrepreneuses de légende, édition Henrik B. Édition. Pour le définir, peut-être vous allez me contredire, mais on fait de l'histoire. L'histoire de France, l'histoire du monde, à travers des personnages, Rubinstein, Lanvin, des entrepreneuses milliardaires chinoises, c'est plus récent. C'est un livre d'histoire que vous avez voulu déposer comme ça ? Alors, je ne le définirais pas comme un livre d'histoire, même si vous avez raison. J'en étais sûr. Oui, non, c'est un livre, disons que c'est une synthèse de biographie d'entrepreneuses de légende, donc, qui s'inscrit dans une série, hein, c'est le 7e, avant on avait les entrepreneurs de légende, les entrepreneurs du cinéma, les entrepreneurs français, etc. Donc c'est une série qu'on fait avec mon éditeur, et l'idée de la série, c'est de se dire, quand on veut comprendre le parcours des entrepreneurs, qui est en fait fascinant, hein, la vie des entrepreneurs, c'est digne des meilleurs scénarios hollywoodiens. Il y a plus besoin de fiction quand on s'intéresse au parcours des entrepreneurs. Leur vie est incroyable. Et voilà, et l'idée, c'est de se dire, quand on s'intéresse aux entrepreneurs, plutôt que de lire la biographie de chacun qui fait 4, 5, 600 pages, on va condenser tout ça dans un livre, avec dans chaque livre 10, 12, 15 profils d'entrepreneurs, où on a en 15-20 pages à la fois rapidement l'essentiel de chacun de ces entrepreneurs. Mais vous avez raison, c'est un petit peu à la fois historique et économique, parce que tous ces entrepreneurs et entrepreneuses, dans l'occurrence, ils s'inscrivent dans le monde dans lequel ils vivent. Donc on retrouve les évolutions économiques, on retrouve l'antisémitisme, la guerre 39-45, Helena Rubinstein, qui naît à Cracovie. Bien sûr, la Chine, vous parlez de la Chine, la rupture dans les années 80 avec la transition vers le capitalisme, puisqu'avant, évidemment, il n'y avait pas d'entrepreneurs en Chine. Donc oui, quand on regarde le parcours des entrepreneurs, forcément on fait un peu d'histoire économique, d'histoire sociale, politique, mais je dirais que ce n'est pas le but premier du livre, c'est la conséquence. Je ne l'ai pas précisé, mais c'est important par rapport à ce qu'on se raconte. C'est pour ça que je savais que vous alliez me dire que ce n'était pas un livre d'histoire, parce que vous travaillez au cabinet Asterès, fondé par Nicolas Bouzou, donc vous avez aussi ce regard de l'économiste, du spécialiste de l'économie. Est-ce que ces femmes dont vous décrivez le parcours, qui est digne de romans parfois d'espionnage et de romans d'aventure, est-ce qu'elles ont une particularité comparée aux entrepreneurs qui, eux aussi, on peut le dire, ont des vies assez dingues? Qu'est-ce qu'elles ont de plus? Parce qu'elles ce sont des femmes dans une période où, globalement, pour certaines, on ne vote pas. Et la femme est reléguée au rang de faire des enfants et faire la cuisine. Oui, alors c'est vrai que, en fait, quand on parle des entrepreneurs, il y a avant tout des hommes. Et il faut bien le dire, très peu de femmes. Oui. Et le premier tome de la série, il y avait à 95% des hommes, au moins. Oui, et tout le monde me disait, mais parle des femmes, il y a des femmes et des entrepreneuses. Alors, il y en a, c'est vrai, mais il faut bien admettre qu'il y en a beaucoup moins que des hommes, tout simplement parce que vous le disiez, pendant très longtemps, les femmes ne pouvaient pas voter, ne pouvaient pas ouvrir un compte bancaire sans leur mari. C'est encore le cas dans certains pays. Donc, 68, le compte bancaire. J'aurais dit les années 50, enfin, je ne sais plus exactement, mais c'est dans l'après-guerre en tout cas. Hein. En France, hein, bien sûr, dans d'autres pays, c'est différent. Mais quand même, ces femmes que vous nous décrivez, elles ont créé des marques emblématiques. Je ne vais pas citer toutes les femmes de votre livre, mais Lanvin, Rubinstein, qui aujourd'hui sont des marques emblématiques mondialisées. Enfin, ce sont des sagas aussi économiques incroyables. Est-ce qu'elles ont eu une particularité dans la manière de fabriquer leurs marques? Alors, moi, j'ai abordé le sujet pas en universitaire qui essaie d'obtenir des échantillons fiables des hommes, des femmes, de les comparer, etc. Donc, comme vous le disiez, moi, je suis économiste au cabinet Asterès, donc je suis plutôt macroéconomiste et conjoncturiste. Ben oui. Je fais cette biographie d'entrepreneur, on va dire, sur mon temps libre. Le soir. Voilà, le soir, à la lueur de la bougie. En amateur. Donc, j'aborde pas le sujet avec la rigueur de l'économiste ou de l'universitaire. C'est ça. Il y a un plaisir de lecture, hein, quand même. Et d'écriture, avant tout. Ça sent. Et donc, je vais vous répondre, mais ce n'est pas une réponse qui a la prétention d'être une réponse d'universitaire. En fait, je trouve que quand on regarde les parcours des hommes et des femmes, mon intuition, c'est que dans le fond, dans la manière d'entreprendre, je ne trouve pas qu'il y a énormément de différence. Alors, il y a une différence sur les secteurs. C'est vrai. Les entrepreneuses, on les retrouve, les femmes, on les retrouve très souvent dans les cosmétiques et la mode, tout ce qui est mode et luxe. Parfum, mode, luxe. Voilà, parfum, mode, luxe, cosmétique. Et pharmacie pour la Chine. Voilà, il y a cette chinoise dans la pharmacie, la chimie. Mais la plupart dans le livre, hein, c'est quand même la mode et les cosmétiques. Donc là, il y a un biais, on va dire, sectoriel sur des secteurs qui sont plus traditionnellement associés au féminin. Donc là, il y a effectivement une spécificité. Sur la manière d'entreprendre,
j'ai pas forcément l'impression qu'il y ait de spécificité. Des fois, on entend les femmes seraient plus douces en affaires. Ouais, c'est Enfin, Elena Rubinstein ou Elisabeth Arden. très dur. Voilà, c'était pas. Ouais, vous le dites, c'est des femmes de voilà, fallait que ça femmes file de doux, tête. hein. Donc, alors après, c'est pas le cas de toutes. Il y en a qui ont des Agnès B. Ouais, c'est vrai, c'est Anita différent. Roddick. Oui, mais on n'est plus dans la même période, si je Voilà, m'autorise. on n'est plus dans la même période. On n'est plus dans une période où la Bien femme sûr. n'existait pas. Là, la femme Oui, existe. c'est différent. Juste quelques secondes, parce qu'on sent le plaisir que vous avez à faire ces livres. Je veux dire, il y a une joie de l'écrivain, là. Oui, alors, moi, je fais ça sur mon temps libre. Donc, s'il y avait Et pas des de- recherches, hein, parce que c'est compliqué, les recherches. Hein. Oui, en fait, je m'informe sur ces entrepreneurs, entrepreneuses. Je lis des biographies, je regarde des documentaires. En fait, ce livre, C'est un gros boulot. Hein. c'est assez long, ouais, c'est assez chronophage. En fait, c'est un livre de collecte. Je collecte toute l'info et je la sers au lecteur. Plutôt que d'aller voir plein de sources, et il a en 20 pages le résumé de ces entrepreneuses. Je vous invite, on va revoir la couverture de ces entrepreneuses de légende, qui est le fruit d'une longue série menée par Sylvain Bersinger. Allez lire ce livre, parce que d'abord, on y apprend plein de choses. Moi, j'ai appris plein de choses sur ces personnages qui sont aujourd'hui des marques. Derrière, ce sont des femmes qui se sont battues, qui se sont vraiment battues pour certaines d'entre elles. Et puis, il y a des histoires plus contemporaines, je leur dis, sur notamment cette femme chinoise, on peut en dire en 10 secondes un mot. Ils ont monté une boîte concurrente et complémentaire avec son mari. Mais ce qui est très drôle, c'est qu'elle est devenue plus riche que son mari. Oui, alors je me risquerai pas à prononcer son nom parce que je suis sûr que je le prononcerai mal, donc vous le lirez dans le livre, mais voilà. J'ai eu du mal aussi. Non, ce qui est très intéressant avec cette entrepreneuse et globalement avec l'entrepreneuriat en Chine, alors bien sûr ça commence dans les années 80-90 parce qu'avant on ne pouvait pas. Alors ce qu'il faut voir avec les entrepreneurs en Chine, c'est qu'il y a souvent assez peu d'informations. Très peu, vous le dites, il n'y a pas de biographie. Surtout que moi, je ne parle pas chinois, donc c'est encore plus dur. Mais globalement, et d'ailleurs, on voit bien les entrepreneurs en Chine, dès qu'ils disent un peu ce qu'il ne faut pas... oui, ils peuvent finir... Donc c'est assez difficile. Mais en fait, c'est vrai qu'on voit cette entrepreneuse qui a commencé à faire un peu des études de chimie, qui a commencé dans la pharmacie un petit peu par hasard. Et c'est vrai, avec son mari, qui avait une entreprise concurrente ou complémentaire, on ne sait pas trop, parce qu'il y avait des liens aussi sûrement avec le Parti communiste, dont on ne comprend pas très bien les entreprise d'État à l'origine. Ouais. Oui, alors souvent en Chine... et donc, elle arrive, pour conclure, elle arrive à le... Elle arrive à le dépasser, et voilà, ce couple, cette famille, c'est devenu une des plus grandes familles de l'industrie plus puissante pharmaceutique mondiale. Alors avec des déboires un peu assez récemment, mais ce qui est intéressant en Chine, c'est que les femmes, les entrepreneuses, semblent avoir une place plus importante que qu'en Occident. Lisez ce livre, Les entrepreneuses de légende, Sylvain Bersinger, l'éditeur Henrik B. Édition avec un S. C'est un vrai plaisir de vous accueillir. Je précise que ce livre est très bien écrit. Merci à vous. On fait une courte pause et on va se tourner vers les experts de Smart Job. Ils sont attendus évidemment sur les sujets d'actualité de la semaine. Évidemment la réforme des retraites avec quelques annonces, notamment d'Olivier Dussopt. On va parler du dividende salarial et puis on parlera des femmes trop peu nombreuses encore dans l'industrie à l'occasion de cette semaine de l'industrie. Voilà le programme. On accueille juste après la pause les experts de Smart Job.